c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Abraham. Bonsoir à toutes mes sœurs, bonsoir à toutes mes mamans, bonsoir à toutes mes petites sœurs, bonsoir à tous mes enfants. J'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. J'espère également que notre journée a été. Je viens partager un extrait de texte qui m'a vraiment marqué pendant que j'étais en train de méditer. Je peux intituler ce petit morceau d'exhortation en fait le fait d'attendre avec le cœur tout entier au Seigneur, le fait d'attendre dans une attitude de foi sans douter, ou le fait d'attendre en faisant ce à quoi le Seigneur m'appelle. J'ai vraiment été marqué par ce portion de texte de Luc 1 et c'est pour cette raison que le Saint-Esprit m'a poussé à le partager. Et avant de le partager, j'aimerais qu'on puisse prier afin qu'il accomplisse ce pourquoi il voudrait que je le partage ici. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour ta miséricorde. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour mes sœurs au sein de ce forum, mes mamans, mes cadettes. Merci Père pour tous ceux que tu as engendrés au sein de ce forum. Père éternel, tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Seigneur, pendant que nous voulons partager ta parole, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite présentement au milieu de nous comme elle est faite au ciel. Seigneur, accomplis ce pourquoi tu permets, Seigneur, Papa, que je partage cet extrait de la parole. Seigneur, visite, Seigneur, touche, Seigneur, impacte, Seigneur, relève, Seigneur, encourage, Seigneur, fortifie. Seigneur, dirige ce moment par la puissance de ton esprit, Seigneur, Papa. Papa, oh, mets tes paroles même justes, Seigneur, Papa. Mets l'explication adéquate, Seigneur, sur ma bouche, telle que tu me l'as enseigné, Papa, de manière à ce qu'une sœur, une âme soit édifiée, soit encouragée. Seigneur, je te fais confiance, sers-toi de mes pensées, sers-toi de ma bouche, Père éternel, sers-toi de toute autre partie de mon corps, Père éternel, pour glorifier ton nom. Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur. Accomplis ce pourquoi, Seigneur, Père, tu permets ce moment, au nom de Jésus. Bien évidemment, il s'agit du livre de Luc 1. Il s'agit du livre de Luc 1. Cet évangile, en fait, il a été rédigé par le médecin Luc. Et il est question, en fait, du cas de Zacharie et de Élisabeth, son épouse. Particulièrement de Élisabeth et de Zacharie, véritablement. La Bible commence déjà par rendre témoignage de la qualité de leur foi. La Bible dit en fait que, déjà, la Bible nous dit en fait que Zacharie, déjà, était sacrificateur, et les sacrificateurs étaient appelés à offrir des sacrifices qui sont en fait comme des prières ou les doléances du peuple au Seigneur. Au Seigneur. Et Élisabeth, sa femme, la Bible rend témoignage que elle était une des filles d'Aaron. Donc, véritablement, ce n'est pas en vain chaque fois que la parole parle et qu'elle nous décrit le père ou la mère ou qu'elle décrit les ancêtres ou l'aïeux en fait, c'est pour que nous puissions faire un flashback pour pouvoir voir comment en fait les aïeux se sont comportés ou les ancêtres de ces personnes-là. Parce que lorsque Paul écrit à Timothée, il y fait ébauche du souvenir de la foi de sa mère Eunice et de son aïeul Louise en fait. C'est-à-dire, lorsque Paul rappelle ces choses-là, c'est pour faire comprendre en fait que il ne méprise pas ce que
la maman, ce que la mère ou l'aïeul ou peut-être la grand-mère a eu à faire, comme il ne maîtrise pas ce que l'enfant a reçu comme dépôt de la part de sa mère ou de la part de sa grand-mère. Donc c'est pour ça qu'en fait, lorsque la Bible veut prendre témoignage par rapport à une personne, on commence toujours, on parle de ses parents, on parle parfois de ses ancêtres. C'est lorsque le Seigneur appelle le peuple d'Israël son peuple, lorsqu'il parle, il dit souvent qu'il est le Dieu des patriarches, à savoir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob en fait. Et lorsque on a un peu, on voit un peu, on connaît un peu comment ces gens-là ont marché devant le Seigneur. Et on connaît un peu comment était leur foi, sur quoi était fondée leur foi. Et la Bible est en train de nous enseigner que Zacharie en fait et Élisabeth, déjà leurs ancêtres, comme je venais tantôt de le dire, Zacharie déjà ça veut dire Dieu s'est souvenu et Élisabeth ça veut dire le Dieu du serment en fait, c'est-à-dire un serment, c'est-à-dire c'est une parole qui a été donnée et qui doit être à tout prix respectée en fait. La Bible dit déjà que nous donne déjà d'où ils sortent et la Bible nous dit en plus de ça, la Bible nous rend témoignage que les deux étaient justes et observaient les commandements du Seigneur de manière irréprochable ainsi que ses ordonnances. Mais ce couple était buté à un problème. Le problème c'est que ce couple n'avait pas d'enfant. Donc c'était des personnes qui se sanctifiaient, qui avaient une vie de méditation comme Josué 1:8 le disait ou Somme 1 le dit. C'était un couple qui se frottait au contact de la Torah de Dieu, mais il n'avait pas d'enfant. C'était un couple qui vivait dans la justice, mais il n'avait pas d'enfant. En dehors du fait qu'ils n'avaient pas d'enfant, la Bible dit qu'ils étaient fort avancés en âge. Ça veut dire que non seulement ils craignaient le Seigneur, de deux, ils n'avaient pas d'enfant, de trois, ils étaient fort avancés en âge. Ils étaient fort avancés en âge. Et la première des leçons que le Seigneur m'enseigne, ça veut dire que je peux connaître la parole du Seigneur. Je peux être juste devant Dieu. C'est-à-dire marcher dans les préceptes de la parole du Seigneur. Mais malgré ça, il y a des choses que je n'ai pas. Comme ce couple. Donc, ils vivent conformément au commandement du Seigneur. Ils sont justes. Oh, la Bible nous dit dans Jacques que la prière du juste est d'une grande efficacité. Jacques 5:17 le dit. Mais ces deux gens-là, ils étaient justes. Malgré le fait qu'ils étaient justes, ils avaient besoin d'un enfant et l'âge était avancé. Et je peux même dire qu'ils étaient arrivés au point où c'est comme s'ils n'espéraient même plus. Et la Bible dit, malgré cela, Zacharie continuait à servir le Seigneur dans ses fonctions de sacrificateur. Combien d'entre nous, lorsque nous sommes dans un besoin par rapport à l'attente d'une promesse, par rapport à ce que le Seigneur nous a donné et que nous ne voyons pas, combien d'entre nous quittons les postes où le Seigneur nous a établis? Seigneur, parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça, je fais ton œuvre avec des invols, je n'y prends même plus garde par rapport aux responsabilités que tu m'as confiées. Voici un couple, voici un Zacharie qui est sacrificateur, il n'a pas d'enfant. Mais malgré le fait qu'il n'a pas d'enfant, il continue à offrir des parfums au Seigneur pour le peuple. Zacharie ne s'est pas découragé à cause du fait qu'il n'avait pas d'enfant. Et le Seigneur permet parfois des situations comme ça à dessein parce qu'il veut éprouver la qualité de notre amour pour lui. Le Seigneur veut voir si nos cœurs sont partagés ou non. Mon cœur est partagé lorsque le Seigneur m'a fait une promesse, je n'ai pas encore vu. Mais tellement j'idolâtre cette promesse au point où je ne parviens plus à vaquer à ma vie de méditation ni à ma vie de prière. La seule chose la seule chose au niveau de mes pensées, ce n'est que la promesse. Et je vous assure, mes bien-aimés, tant que le Seigneur t'a fait une promesse et que cette promesse est devenue comme une idole dans ton cœur, Dieu ne peut jamais t'exaucer par rapport à cela. Quand tu perds ta paix à cause d'une promesse que le Seigneur t'a faite, Dieu ne peut pas te donner. Il ne pourra pas te donner. C'est lorsque tu vas même oublier. Oublier ne veut pas dire que ce n'est plus un besoin que tu portes parfois au trône de Dieu. Mais c'est lorsque, à un certain moment,
ce besoin va passer en second plan que le Seigneur va l'exaucer. C'est lorsque même tu vas arriver au point où tu l'as oublié que le Seigneur va te réitérer le souvenir. Quand il va parfois le Seigneur va exaucer. C'est plutôt qu'il va dire, hey, j'avais tel problème, mais je n'ai plus ce problème. Voici le fait que Zacharie et son épouse étaient dans l'attente d'un fils ne les a pas empêchés de continuer à servir le Seigneur. Et la Bible dit, on va arriver au moment où c'est le tour de Zacharie de pouvoir entrer pour pouvoir offrir des parfums. Et pendant ce temps, le peuple de Dieu entre en prière. La Bible dit quoi? Dans le verset 9 du Luc 1, il était appelé à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Et nous savons tous d'après le livre d'Apocalypse que le parfum, ce sont les prières des saints. Et la Bible dit que tout le peuple était dehors et en prière. Et au moment où il devait offrir les parfums, c'est-à-dire qui est l'image, c'est-à-dire en fait, c'est-à-dire le sacrificateur ici, c'est un prototype de Christ en fait, qui porte les doléances du peuple au Père. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'à un certain moment, un ange du Seigneur va apparaître à Zacharie, qui était debout à droite de l'autel des parfums. La première chose que le Seigneur m'enseigne au travers de ce passage, ça veut dire que quoi? Des personnes qui s'exposent à une atmosphère de prière auront toujours des visions et des visitations angéliques. Des personnes qui s'exposent à une atmosphère de prière auront également des visitations d'anges. Ça me rappelle Corneille. La Bible dit que Corneille priait, il offrait des aumônes au Seigneur. Et toujours en vaquant à cela de façon continue, il aura une vision dans laquelle un ange du Seigneur va lui apparaître. Et lorsque l'ange va apparaître, il va lui dire, tes aumônes et tes prières ont été exaucées. Ça veut dire que des personnes qui s'exposent à une atmosphère de prière, des personnes qui s'exposent à une atmosphère de prière, ils auront des visitations angéliques, ils auront des visions, ils auront des songes de la part du Seigneur. Car l'atmosphère de prière, c'est une atmosphère qui nous rend propice par rapport à ces choses-là. Ça, c'est le premier enseignement que le Seigneur me donnait au travers de cela. Et là, nous désirons voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation de ces êtres célestes-là en nous. Parce que lorsque la Bible nous décrit le Seigneur, elle utilise plusieurs allégories pour pouvoir nous décrire la gloire du Seigneur en fait. La Bible que notre Dieu siège sur c'est-à-dire il est assis sur les chérubins. Donc en fait, c'est-à-dire il y a une exposition à certaines catégories d'anges qui est une manifestation de la gloire du Seigneur. Et c'est pour ça en fait que la Bible dit, et c'est pour ça en fait que lorsque Josué, pour pouvoir affronter Jéricho, la Bible va rencontrer un ange avec une épée nue. Et lorsqu'il va rencontrer cet ange-là, l'ange va lui demander d'enlever ses chaussures. L'ange va lui dire qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel des armées. Autrement, cet ange-là, c'était Dieu lui-même. Cet ange-là, c'était Christ. Cet ange, c'était l'Éternel des armées. Donc, il y a certains anges auxquels nous nous exposons. Peut-être nous pouvons voir et dire que ce sont des anges, mais c'est une manifestation de la personne de Dieu qui nous est révélée. Et la Bible dit quoi? Nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais bien aimé, je ne sais pas si on mesure parfois la portée des choses que nous désirons et nous aspirons auprès du Seigneur. Parce que regardons un peu. La Bible dit que lorsque l'ange a apparu, la Bible dit que Zacharie a été troublé. De 2, il a été effrayé. Il y a un niveau de la gloire de Dieu où lorsque tu es exposé, tu as d'abord peur. Pourquoi? La Bible nous dit dans Corinthiens que ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et lorsque le Seigneur commence à t'exposer par rapport à ces choses-là, il y a une certaine crainte, une certaine peur. Et la crainte et la peur, c'est quoi? C'est tout ce qui est chair, c'est la nature humaine. La Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre.
Et c'est pour ça que dans la parole, tous ceux qui ont vu Dieu, la Bible dit qu'ils ont tombé face contre terre. Daniel, quand il va voir l'ancien des jours, la Bible va décrire comment il aura peur. Et la Bible dit que c'est l'homme Gabriel qui va le toucher pour qu'il reprenne ses forces en fait. Parce que nul ne peut tenir debout devant ce Dieu-là. La Bible nous parle de Jacob qui a lutté avec Dieu et dont Dieu l'a vaincu. La Bible nous parle de Moïse lorsqu'il rencontre le Seigneur sur le mont Horeb. La Bible dit que lorsque il veut davantage voir la vision du buisson Adam de manière claire, une voix l'a appelé. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir. Et lorsque la voix l'a appelé, il s'est détourné, il n'a pas vu. Or, la Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Moïse était encore avec toutes ses impuretés, il ne pouvait pas avoir accès à un certain niveau de la gloire du Seigneur. La gloire, cette gloire lui a été privée. Mais plus tard, la même Bible nous dit, Moïse parlait avec Dieu face à face. Le Moïse qui parlait avec Dieu face à face, c'est un Moïse mort en lui-même. Mais le Moïse qui a voulu se détourner pour pouvoir voir de manière claire le Seigneur et que Dieu a appelé, c'est un Moïse rempli de chair. La chair ne peut pas se frotter au Seigneur. Mais plus tard, lorsqu'il est mort en lui-même, il a vu le Seigneur, il a vu le Seigneur, il a vu Dieu. Il a vu que Dieu parlait avec Moïse face à face. Et Dieu rend témoignage de Moïse qu'il était l'homme le plus humble, le plus doux de la terre. Donc, il y a un niveau de gloire de Dieu à laquelle, lorsque nous serons exposés, nous aurons une certaine peur. Et comme notre Dieu, c'est un Dieu qui rassure, lorsque nous avons peur, Dieu vient toujours nous rassurer. Et pourquoi? Parce que l'ange va répondre au verset 13 en disant à Zacharie, ne crains point. Et qu'est-ce que l'ange va lui dire? Ta prière a été exaucée. Ça veut dire quoi? Malgré le fait que Zacharie était dans le temple en train d'offrir les parfums, dans son rôle de sacrificateur, il avait un besoin, il avait un désir. Et ce besoin et ce désir-là n'étaient pas cachés devant le Seigneur. Ça veut dire quoi? Lorsque toi, femme, lorsque toi, maman, lorsque toi, ma petite soeur, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, tu as un besoin caché dans le cœur. Le Seigneur n'est pas ignorant. Tu as un besoin que tu as eu à porter jour pour jour devant le trône de Dieu. Le Seigneur n'est pas ignorant de ce besoin. La Bible dit, dans cette atmosphère de gloire, dans cette atmosphère où il s'est exposé à la prière, l'ange lui est apparu. Et l'ange, il a eu peur. L'ange lui est rassuré. Lorsque Dieu vient, notre Dieu n'est pas un Dieu de peur. La Bible dit que l'ami parfait bannit la peur. Lorsqu'il y a une certaine crainte qui veut naître dans notre cœur, le Seigneur vient d'abord nous rassurer en fait. Il nous rassure avant de continuer la chose. La Bible dit que l'ange l'a rassuré et l'ange lui a rappelé que ta prière a été exaucée. Ma maman, ma soeur, je ne sais pas ce que tu attends du Seigneur. Je ne sais pas depuis combien d'années ça a perdu. Je ne sais pas si ce que tu attends, c'est un enfant, c'est un mariage, c'est une promesse par rapport au mariage. En attendant, c'est un désir que tu portes en ton sein. Continue de faire comme Zacharie faisait sa part. Et un de ces 4 matins, en continuant de faire, en continuant d'offrir les parfums au Seigneur, alors tu auras la visitation de l'ange. Je suis venu te dire, femme, persévère, persévère, car l'ange qui va te donner la réponse tant attendue, en cours de route. Persévère, continue de t'exposer à une atmosphère de prière. Continue de t'exposer à cette atmosphère, car c'est dans cette atmosphère de prière que ta réponse te sera donnée. La Bible dit, lorsque le Seigneur a créé Adam, il a mis en Éden. Le Seigneur a donné une fonction à Adam. Il a dit à Adam, tu es co-créateur avec moi. Tu vas nommer tout ce que j'ai créé. Adam était en train de nommer, c'était fastidieux. Il était fatigué. Mais c'est Dieu qui va regarder. Dieu va se rendre compte qu'il lui manque quelque chose. Dieu va décider dans son amour et dans sa préscience. Il lui faut une aide semblable à lui pour pouvoir faire ce travail. Mais entre-temps, Adam ne s'est pas arrêté sur le fait que c'était pénible, c'était difficile. Mais il a continué à faire. Et le Dieu qui a créé Adam et qui lui a donné cette fonction, lui, il a constaté que Adam avait un désir. Car il voyait les animaux en couple, mais il était seul. Il va décider à un certain moment d'arrêter Adam dans cette fonction-là pour pouvoir tirer une aide qui sera pour lui d'un grand secours.
Avant que le Seigneur ne donne l'aide à Adam, Adam continuait à faire ce à quoi le Seigneur l'avait appelé. Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire que tu as délaissé? Parce que tu te dis que c'est trop grand, c'est trop fort pour toi. Je suis venu te dire, c'est en faisant que le Seigneur va te donner une aide pour que cela soit fait de manière parfaite. Il voit tes imperfections dans ce que tu fais. Il voit les manquements. Et il est en train de préparer la relève pour toi. Il est en train de préparer la relève pour que tu aies un temps de repos. Mais tant qu'il n'a pas encore envoyé la relève, je suis venu te dire, continue jusqu'à ce que le Seigneur t'envoie l'aide dont tu as besoin. Jusqu'à ce que cet ange qui est censé te donner te porter le secours vienne. Ne t'arrête pas. Et si tu sors de cette atmosphère de prière, tu ne discerneras pas quand l'ange viendra te donner la réponse. Continue. Continue. Et le Seigneur ne nous donne pas des cadeaux empoisonnés. Parce que lorsque l'ange vient répondre à Zacharie, la première des choses, il dit à Zacharie que le Seigneur a entendu tes prières. Ça veut dire que quoi? Si nous avons un besoin, portons d'abord le besoin au trône de Dieu. N'attendons pas alors que nous n'avons jamais présenté le problème. La Bible dit dans le livre de Philippiens 4, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ. Ça veut dire que quoi? Lorsque j'ai un besoin, je dois l'exposer au trône de Dieu. La réponse peut ne pas venir là. Mais lorsque je l'expose, je dis merci au Seigneur parce qu'il m'entend. Et je lui donne des actions de grâce. Le Seigneur peut ne pas me donner la réponse que j'attends là. Mais il me donne sa paix. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut nous donner sa paix? Parce qu'un cœur qui est troublé ne peut pas prier avec efficacité. Un cœur qui est troublé ne peut pas méditer. Et lorsque le Seigneur nous donne sa paix, c'est parce qu'il ne veut pas que notre intimité et notre communion avec le Saint-Esprit soient interrompues. Et la Bible dit les caractéristiques. Lorsque le Seigneur nous exauce, la Bible dit que quoi? La bénédiction qui vient du Seigneur ne se fait suivre d'aucun chagrin. La Bible dit, cet enfant, les caractéristiques de l'enfant sont données à Zacharie. Il sera pour lui un sujet de joie et d'allégresse. Ça veut dire que quoi? Le Seigneur ne nous donne pas les cadeaux empoisonnés. Lorsque nous avons été persévérants et quand le Seigneur veut donner, il donne un cadeau en vrai. Il l'exauce. Il te donne ce qu'il va te donner de te réjouir. Et c'est ce qu'il a fait par rapport à Zacharie. Par rapport à Zacharie. Et le drame, c'est que Zacharie avait tellement attendu avec sa femme au point où, à un certain moment, Zacharie est devenu incrédule. Pourquoi est-ce que je dis que Zacharie est incrédule? Parce que malgré le fait que l'ange lui a dit que ses prières étaient exaucées, malgré le fait que l'ange l'a rassuré à cause du fait qu'il avait peur, Zacharie n'a pas cru. Et pourquoi est-ce que Zacharie n'a pas cru? Il a posé la question à l'ange de savoir comment est-ce que cela se fera. Vous savez, mes bien-aimés, il y a des choses que nous demandons au Seigneur. Mais quand le Seigneur nous dit « j'ai compris », nous commençons à imaginer notre film dans la tête. Ça va même se faire comment? Parce que nous sommes tellement devenus incrédules. Pourquoi? Parce que la chose a tellement perduré au point où nous sommes devenus incrédules. Nous ne croyons même plus que c'est possible. Combien parmi nous sont dans l'attente par rapport au mariage? Là, ils sont en train d'avancer. Beaucoup en ce moment ne croient plus. Tellement ils ont attendu l'accomplissement de la promesse. Ils sont devenus incrédules. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils posent la question, l'ange Gabriel, il va se dire que moi, Gabriel, je me tiens devant Dieu. Gabriel va juger Zacharie par rapport à la parole qui est sortie de sa bouche. La Bible que par tes paroles tu seras justifié, par ta parole tu seras condamné. Il a gentiment, il a fermé la bouche, il a rendu muet jusqu'à ce que l'accomplissement, la promesse ait son accomplissement. Pourquoi? À cause de son incrédulité. Et pourquoi sa sentence était si rude? Parce que Marie a posé la même question, mais l'ange lui a expliqué. Pourquoi il a expliqué Marie? Marie, c'était quelqu'un en fait du bas peuple. Mais Zacharie était un sacrificateur. Et étant un sacrificateur, il connaissait la loi. C'est à lui de communiquer de la foi. C'est à lui de communiquer l'espérance aux autres. Mais il est le premier à être incrédule. Et Gabriel va dire que moi, Gabriel, je me tiens devant Dieu. Tu seras muet jusqu'à l'accomplissement.
Mais bien aimés, ne tombons pas sur le jugement du Seigneur à cause de notre incrédulité. La Bible dit que celui qui doute est comme le flot de la mer et qu'un tel homme ne recevra rien du Seigneur. La Bible dit que si nous manquons quelque chose, que nous demandons au Seigneur, mais que nous demandons avec foi, parce que celui qui doute ne peut rien recevoir du Seigneur. À cause de son incrédulité, il lui a été imposé une sentence jusqu'à ce que cette promesse voie le jour. Ça veut dire qu'il y a des décisions que les anges prennent de leur propre gré. Gabriel n'a pas dit que je vais retourner, je vais demander encore au Seigneur qu'on fait comment de celui-ci qui doute. Il a dit, je me tiens devant lui et je décide de ton sort. Ça nous rappelle qui? Hérode. La Bible dit que Hérode, dans Acte 12, après avoir fait mourir Jacques et tout ça, il voulait faire comparaître Pierre devant le Sanhédrin. Mais à un certain moment, on a vu que Hérode est sorti avec ses habits royaux. C'est le peuple, le peuple a commencé à parler en disant voix d'un Dieu et non d'un homme. La Bible dit qu'un ange du Seigneur l'a frappé. L'a frappé. Donc, les anges ne sont pas miséricordieux comme notre Dieu est miséricordieux. Lorsque le peuple d'Israël pêche contre Dieu par les veaux d'or et que le Seigneur décide de ne plus aller vers eux, avec eux, il dit que je vais vous envoyer un ange qui sera avec vous. Mais lorsqu'il envoie, il dit à Moïse que tiens-toi sur tes gardes. Parce que cet ange-là n'est pas miséricordieux. Ça veut dire que moindre faille, il frappe. Il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui est miséricordieux. Les anges ne le sont pas. Voilà des hommes qui subissent le jugement de l'ange. De l'ange. Et la Bible dit, le Seigneur accomplit sa parole par rapport à Zacharie. Effectivement, sa femme est tombée enceinte. Et la Bible dit également que lorsqu'elle est tombée enceinte, elle s'est cachée. Elle s'est cachée. Là, c'est aussi un puissant enseignement. Il y a des choses que le Seigneur va faire dans nos vies. Il va nous exiger de ne pas les exposer. C'est notre intimité avec le Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur est sur le point de faire dans notre vie. Mais le Seigneur va nous imposer un certain style de vie avant de pouvoir accomplir cela. Comme on pouvait voir la fois dernière avec notre sœur Marie qui pouvait dire, autour de toute naissance, il y a une agitation. La Bible dit que lorsque Élisabeth était enceinte, elle s'est cachée jusqu'à 6 mois. Ça veut dire qu'il y a certains miracles que le Seigneur va accomplir dans nos vies. Et lorsque le Seigneur va vouloir les accomplir, il va nous imposer un silence, une certaine discrétion. Il y a certaines choses que le Seigneur va vouloir faire dans nos vies. Il va nous imposer la discrétion. Il va nous imposer le silence, afin que nous soyons dans une attitude de contemplation. Il veut nous imposer le silence afin que les gens découvrent, qu'ils soient dans la foi ou qu'ils soient des personnes païennes. Il y a des choses que le Seigneur veut vouloir faire dans notre vie, mais il va nous demander de ne pas en parler. Pourquoi? Parce que parfois, au travers de nos propres bouches, étant donné que l'ennemi ne peut pas lire nos paroles, nos pensées, nous donnons l'information au diable. Il utilise les informations que nous-mêmes nous lui avons données pour pouvoir nous combattre. Voilà pourquoi il y a des moments où le Seigneur nous impose silence. Il nous impose de ne pas parler. Il fait certaines choses dans nos vies. Il nous demande de garder le silence. Pourquoi? Au travers de ce qui sort de notre bouche, nous-mêmes nous allons entrer dans certaines guerres dont on pouvait être épargné. Donc vraiment, j'ai été vraiment marqué. Et j'ai réalisé que, waouh, que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir attendre sans avoir les cœurs partagés. Attendre en ayant les cœurs entiers. Que les promesses ne deviennent pas des sujets d'idolâtrie dans nos cœurs. Mais que nous continuons à faire ce à quoi le Seigneur nous appelle. Lorsque son temps va sonner, nous allons contempler et constater. Mais que dans cette attente, que nous ne devenions pas incrédules. Sinon, nous allons subir le jugement d'un ange.
Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ces quelques paroles. Seigneur, merci de relever la foi, de relever la tête de quelqu'un qui était dans l'attente et qui commençait à sombrer dans le désespoir et qui commençait à se décourager en disant que depuis longtemps, tu lui as promis. Seigneur, voici un couple, papa. Tu étais dans l'attente pendant des années. Père, tu as accompli. Tu as accompli, Seigneur, car tu es fidèle. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Père, reçois l'honneur, reçois la gloire au nom de Jésus. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Israël. Ma passion, c'est toi, Dieu d'Abraham. Ma passion, c'est toi.